Salut à toi. Aujourd'hui, je te présente un extrait d'une conférence d'un analyste en 2013 sur le Bitcoin. Alors qu'à cette époque, le Bitcoin ne valait que 100 $, je te laisse découvrir les prix qu'il a annoncés et les comparer avec les prix que nous avons connus jusqu'ici. Tu vas voir, c'est plutôt bluffant. Alors perso, je ne suis pas un analyste, mais j'ai également publié une vidéo où je reprends les projections de prix de plusieurs experts afin d'élaborer plusieurs stratégies de planification pour prendre sa retraite en 2030 grâce à Bitcoin. Tu peux cliquer ici pour regarder cette vidéo. Ok, on passe sur l'extrait. Bitcoin est grand et ennuyeux pour que la majorité puisse commencer à l'accepter. Voilà pourquoi je pense que nous sommes juste ici. Nous avons encore un long chemin à parcourir dans la croissance de Bitcoin. Et maintenant, regardons quelques valorisations futures possibles. Les fonds spéculatifs mondiaux, par exemple, ils gèrent environ 2,3 trillions de dollars, dont une partie est en liquidité. Donc, on peut imaginer qu'ils pourraient diversifier juste 1% en Bitcoin. Si cela arrive, selon mes calculs, le prix du Bitcoin devrait dépasser 1000 $ pour un Bitcoin. En Argentine, il y a environ 50 milliards de dollars de cash en circulation. Et je parle de dollars, donc de billets verts en circulation en Argentine. Si les Argentins, un jour, décidaient, ou peut-être avec le temps, de convertir cela en Bitcoin, le prix du Bitcoin augmenterait à plus de 2000 $ par Bitcoin. Les amateurs d'or, l'or est de l'argent, mais Bitcoin est aussi de l'argent. Et il y a des caractéristiques intéressantes. Donc, peut-être qu'à l'avenir, les gens qui possèdent de l'or aujourd'hui pourraient vouloir diversifier juste 1% en Bitcoin. Auquel cas, nous pourrions voir le prix augmenter à plus de 3500 $ pour un Bitcoin. Et alors si on en arrive là, je veux dire, pourquoi cela ne continuerait-il pas? Je ne vois pas pourquoi pas, car plus de gens s'impliquent, plus le réseau devient fort, plus il y a d'entrepreneurs qui sont là pour rendre les choses très faciles afin que même les grands-mères puissent commencer à l'utiliser, etc. Alors, continuons nos projections possibles. Nous savons que l'économie souterraine mondiale, par exemple, a une taille d'environ 15 trillions de dollars. C'était en 2012. Si nous supposons que le volume de Bitcoin aujourd'hui augmenterait à quelque chose d'égal à celui de l'économie souterraine, donc essentiellement, le marché noir deviendrait un marché noir basé sur le Bitcoin ou la crypto-monnaie. Et si je suppose alors que le prix du Bitcoin augmenterait de manière égale, ce que nous pouvons discuter si c'est une bonne idée, alors le prix du Bitcoin augmenterait à environ 160 000 $ pour un Bitcoin. Si Bitcoin devenait réellement le nouvel or, les gens parlent de Bitcoin comme de l'or 2.0, le nouvel or. Ils utilisent réellement cette expression assez librement de nos jours. Si c'est vraiment le cas, nous savons qu'il y a environ 155 000 tonnes d'or au-dessus du sol. Ce sont les estimations les plus conservatrices que j'ai pu trouver, les estimations de James Turk. Et multiplier cela par le prix de l'or, la valorisation totale est d'environ 7,2 trillions de dollars. Donc, si Bitcoin devient réellement le nouvel or, un Bitcoin devrait valoir environ 340 000 $. Je veux dire, imaginez l'implication. Vous possédez 3 Bitcoins aujourd'hui et cela fait de vous un millionnaire demain. Vous possédez 3000 Bitcoins et vous êtes en route pour devenir milliardaire. Je veux dire, donc vous pouvez voir le genre de ratio risque-récompense dont nous parlons. Enfin, je veux dire, Bitcoin est le nouvel or. Le marché noir utilise Bitcoin. Pourquoi Bitcoin ne deviendrait-il pas la nouvelle monnaie de réserve mondiale? Et puis en se basant, encore une fois, sur les chiffres les plus conservateurs que j'ai pu trouver, ce que je trouve, c'est un prix du Bitcoin un peu plus de 500 000 $ pour un Bitcoin. Donc très excitant en effet. Encore une fois, c'est pourquoi je pense que le ratio risque-récompense du Bitcoin est extraordinaire. Tout le monde devrait posséder juste quelques Bitcoins, même si ce n'est qu'un pourcentage infime. Et voilà. Avec le recul, je trouve que cet analyste a vu plutôt juste pour le moment. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve et si ses prédictions se réaliseront. Personnellement, je suis de manière générale plutôt en phase avec ce qu'il explique et c'est pourquoi je continue d'investir dans Bitcoin. Je te rappelle que tu peux soutenir la chaîne en likant et en partageant la vidéo. N'hésite également pas à t'abonner pour être informé des prochaines publications. Je te remercie, c'était Swiss Crypto Quest, à la prochaine.